L'émission d'Apollo vous rappelle quelque chose? Le matin du 20 juillet 1969, le monde entier regardait avec admiration Neil Armstrong devenir le premier homme à marcher sur la Lune. Cet événement historique a été retransmis en direct à la télévision, captivant des millions de téléspectateurs à travers le globe. Les gens se sont rassemblés dans les salons, les bars et les places publiques pour assister à ce moment extraordinaire. Cet exploit monumental a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, un moment où les rêves de l'exploration spatiale sont devenus réalité. Les gros titres des journaux du monde entier ont célébré cet accomplissement incroyable, et les réactions des gens étaient empreintes de joie, de fierté et d'émerveillement. C'était un témoignage de notre esprit d'exploration et de notre effort scientifique indomptable. Les années de préparation, les innombrables heures d'entraînement des astronautes et les avancées technologiques nécessaires pour rendre ce voyage possible ont été couronnées de succès. Chaque lancement de fusée, chaque étape franchie dans l'exploration spatiale nous a rapprochés de ce moment historique. Vraiment? Au fil des décennies, la mission Apollo 11 a été entourée de controverses, certains affirmant que l'alunissage était un canular élaboré. Des théories du complot ont émergé, suggérant que les images de l'alunissage avaient été filmées sur Terre, dans un studio de cinéma. Certains affirment que l'alunissage était un canular élaboré, mis en scène par le gouvernement américain pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique. Ces théories du complot ont gagné en popularité, alimentées par des anomalies perçues dans les images et les vidéos de l'alunissage. Mis en scène par le gouvernement américain pour gagner la course à l'espace contre l'Union soviétique, ces théories suggèrent que l'alunissage faisait partie d'une stratégie plus large de propagande pendant la guerre froide. Les tensions entre les deux superpuissances ont créé un climat de suspicion et de rivalité intense. Cette question continue de diviser les opinions. Pour certains, l'alunissage représente le summum de l'ingéniosité humaine et de la détermination. Pour d'autres, il s'agit d'une illusion soigneusement orchestrée. Ce vidéo plonge au cœur de ce débat, examinant les preuves présentées par les deux côtés de l'argument. Nous explorerons les différentes perspectives et les motivations derrière ces théories du complot. Examinant les preuves présentées par les deux côtés de l'argument, nous analyserons les échantillons de roches lunaires ramenés par les astronautes, les données scientifiques recueillies et les témoignages des experts. Nous chercherons à comprendre pourquoi certaines personnes continuent de douter de la véracité de l'alunissage. Nous explorerons le contexte historique de la course à l'espace, les motivations politiques et les enjeux technologiques de l'époque. Le discours emblématique de JFK, nous choisissons d'aller sur la Lune, a galvanisé une nation et lancé une série d'événements qui ont culminé avec l'alunissage d'Apollo 11. Les principaux arguments avancés par ceux qui pensent que l'alunissage a été truqué, incluant des anomalies dans les photos et les vidéos, des incohérences dans les témoignages et des questions sur la technologie disponible à l'époque. Nous examinerons ces arguments en détail et les réponses officielles de la NASA. Les scientifiques et les ingénieurs de la NASA ont fourni des explications détaillées pour chaque anomalie perçue, et des documents officiels ont été publiés pour réfuter les théories du complot. En présentant une analyse équilibrée et objective des faits, nous voulons vous donner les moyens, à vous, les spectateurs, de tirer vos propres conclusions sur cette énigme persistante. Nous écouterons les voix des sceptiques et des croyants, et nous examinerons les preuves avec un œil critique. Nous voulons vous donner les moyens, à vous, nos spectateurs, de tirer vos propres conclusions sur cette énigme persistante. Préparez-vous à embarquer pour un voyage qui remettra en question vos perceptions et vous laissera interroger l'une des réalisations les plus célèbres de l'humanité. Ce documentaire vous emmènera à travers les vraies histoires, la science et les théories du complot pour vous offrir une perspective complète sur l'alunissage d'Apollo 11 et vous laissera interroger l'une des réalisations les plus célèbres de l'humanité. Rejoignez-nous pour explorer les mystères et les merveilles de l'alunissage d'Apollo 11
et découvrez par vous-même si c'était vraiment un petit pas pour l'homme ou un grand pas seulement pour la NASA. Pour bien saisir l'ampleur du débat sur l'alunissage, il faut d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il s'est produit. Le milieu du XXe siècle a été marqué par une rivalité intense entre deux superpuissances mondiales, les États-Unis et l'Union soviétique. Cette période, connue sous le nom de guerre froide, a vu ces deux nations s'affronter sur divers fronts, y compris celui de la conquête spatiale. Le milieu du XXe siècle a été une période d'intense rivalité politique et technologique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette rivalité ne se limitait pas seulement à la Terre, mais s'étendait également à l'espace, où chaque nation cherchait à prouver sa supériorité technologique et idéologique. Cette rivalité, connue sous le nom de guerre froide, s'étendait bien au-delà de l'atmosphère terrestre et dans la vaste étendue de l'espace. Les deux superpuissances étaient engagées dans une compétition acharnée pour démontrer leur supériorité technologique, estimant que la domination dans l'espace équivalait à la domination sur la scène mondiale. Les deux superpuissances étaient engagées dans une compétition acharnée pour démontrer leur supériorité technologique, estimant que la domination dans l'espace équivalait à la domination sur la scène mondiale. Cette course à l'espace a été marquée par des avancées technologiques rapides et des exploits audacieux, chaque nation cherchant à surpasser l'autre. L'Union soviétique a frappé le premier coup dans cette course à l'espace en lançant Sputnik 1, le premier satellite artificiel en orbite en 1957. Cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et a montré au monde entier que l'Union soviétique était une force avec laquelle il fallait compter. Cet événement a provoqué une onde de choc aux États-Unis, qui se sont soudainement retrouvés à la traîne sur le plan technologique. Les Américains ont été pris de court par la rapidité et l'efficacité des avancées soviétiques, ce qui a conduit à une réévaluation massive de leurs propres programmes scientifiques et technologiques. Déterminé à rattraper et à surpasser ses rivaux, le gouvernement américain a investi des ressources considérables dans son programme spatial, la NASA. La création de la NASA en 1958 a marqué le début d'une nouvelle phase dans la course à l'espace, avec des objectifs ambitieux et des ressources sans précédent allouées à la recherche et au développement. La course à la Lune était lancée, alimentée par la fierté nationale, l'ambition politique et la peur de prendre du retard dans une course aux armements technologiques qui s'accélérait rapidement. Les missions Apollo, en particulier, ont symbolisé l'engagement des États-Unis à non seulement rattraper, mais à dépasser l'Union soviétique. Chaque lancement, chaque mission réussie était une déclaration de puissance et de détermination. La conquête de l'espace est devenue une métaphore de la lutte pour la domination mondiale, chaque exploit spatial étant célébré comme une victoire nationale. Les années 1960 ont ainsi été une décennie de progrès technologiques sans précédent, marquée par des moments de triomphe et de tension, alors que les deux superpuissances se disputaient la suprématie dans le ciel étoilé. Malgré l'euphorie qui a entouré la mission Apollo 11, des murmures de doute ont commencé à se faire entendre, peu après le retour des astronautes sur Terre. Les sceptiques, nourris par une méfiance envers le gouvernement et la conviction que la vérité était cachée, ont pointé du doigt ce qu'ils percevaient comme des incohérences et des anomalies dans le récit officiel et les preuves photographiques. Ces incohérences, ont-ils soutenu, étaient la preuve que l'alunissage avait été mis en scène, une illusion soigneusement orchestrée pour tromper le monde. L'un des arguments les plus persistants concerne les photographies prises sur la Lune. Les sceptiques soulignent l'absence d'étoiles en arrière-plan, les ombres inhabituelles projetées par les objets à la surface de la Lune et l'apparent flottement du drapeau américain dans le vide spatial. Ces incohérences visuelles, affirment-ils, prouvent que les images ont été fabriquées en studio en utilisant un éclairage artificiel et des accessoires pour simuler l'environnement lunaire. Le drapeau flottant et les étoiles manquantes. Plusieurs disent d'analyser les anomalies visuelles. L'image du drapeau américain flottant au vent sur la Lune est devenue un symbole de la théorie du canular. Les théoriciens du complot pointent souvent cette image comme une preuve que l'alunissage a été mis en scène. Ils affirment que dans le vide spatial, où il n'y a pas d'atmosphère, un drapeau ne pourrait pas flotter de cette manière. Les sceptiques soutiennent que c'est impossible dans le vide spatial, où il n'y a pas d'air pour faire flotter un drapeau. Ils expliquent que le drapeau devrait rester immobile, à moins qu'une force externe ne soit appliquée.
Ils affirment qu'il s'agit d'une indication claire que l'alunissage a été filmé dans un studio d'enregistrement, avec un ventilateur soufflant sur le drapeau pour créer l'illusion d'une douce brise. Cependant, les scientifiques de la NASA ont une explication différente. Ils disent que le drapeau a été conçu avec une tige horizontale pour le maintenir déployé, et que les mouvements observés sont dus à l'inertie lorsque les astronautes l'ont planté dans le sol lunaire. Une autre anomalie visuelle qui a alimenté le scepticisme est l'absence d'étoiles sur les photographies prises depuis la surface lunaire. Les théoriciens du complot se demandent pourquoi, dans un environnement sans atmosphère, les étoiles ne sont pas visibles. La Lune, avec son absence d'atmosphère, devrait offrir une vue imprenable sur les étoiles. Pourtant, aucune n'est visible sur les images. Plusieurs pensent que cela prouve que les photos ont été prises dans un studio, où il aurait été difficile de recréer avec précision le ciel étoilé. Les sceptiques soutiennent qu'il est impossible de recréer avec précision un ciel nocturne dans un studio, et que la NASA a choisi d'omettre complètement les étoiles pour éviter les incohérences qui auraient révélé le canular. Merci Rebels. Au-delà des preuves photographiques, les sceptiques se demandent également si les États-Unis possédaient les capacités technologiques nécessaires pour envoyer des hommes sur la Lune en 1969. Ils soutiennent que la technologie de l'époque n'était pas assez avancée pour surmonter les nombreux défis des voyages spatiaux, tels que le rayonnement cosmique, les températures extrêmes et la complexité de la navigation et de l'atterrissage sur un corps céleste situé à des centaines de milliers de kilomètres. Ils soulignent le fait qu'aucune autre nation n'a réussi d'alunissage habité depuis, ce qui suggère que l'obstacle technologique est bien plus important que ce qui a été publiquement reconnu. Cet argument s'appuie sur un scepticisme profond à l'égard de la transparence du gouvernement et alimente la croyance selon laquelle des informations sur le véritable état de l'exploration spatiale sont cachées au public. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé cette exploration sur ce sujet, je vous invite à donner votre opinion dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager notre chaîne. Ensemble, continuons à découvrir l'inconnu. Merci et à très bientôt.